Bonjour à toutes et à tous. Septembre a été riche, intense, challengeant. C'est normal, il est synonyme de rentrée. Et on va partager toutes les astuces pour rester au top de notre forme, de notre productivité en cette fin d'année. On démarre avec l'info numéro 1. Comment rester productif ce dernier trimestre ? Conseil numéro 1, faire des to-do list. Des to-do list quotidiennes, des to-do hebdomadaires, au mois et au trimestre, avec des objectifs réalisables qui vont nous booster. On quantifie nos objectifs et on se donne une deadline. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils comme Superlist, comme PenseBête sur Microsoft, que vous connaissez certainement, ou encore Notion. Conseil numéro 2. Trouvez des réponses pertinentes à ces questions. Au lieu de passer des heures à chercher, on utilise des moteurs conversationnels et agiles qui vont rechercher dans des bases de données mises à jour en temps réel pour des résultats très parlants. On a des outils dont l'IA est intégrée tels que Perplexity.ai, Claude.ai ou encore Gemini de Google. Et pour envoyer des fichiers en un rien de temps, il y a l'incontournable WeTransfer, mais si on veut favoriser des services français, vous avez aussi NoRishare ou encore Smash. Info numéro 2. Le premier afterwork de la rentrée a eu lieu le jeudi 19 septembre avec un binôme de choc. Sébastien Grillier du cabinet Luma Protection et Patrimoine et Frédéric Mangard de la société Factory Informatique. On a appris beaucoup sur la cybersécurité. On a compris pourquoi il était important d'anticiper les risques, de protéger ses mots de passe et d'être plus alerte face à la menace. Donc vous pourrez écouter le premier épisode de l'apéro audio le 24 octobre. D'ailleurs, voici les nouveautés en matière de cybersécurité. On vous partage la dernière actu concernant la mise à jour iOS 18 sur les iPhones pour bien utiliser l'application mot de passe et sécuriser l'accès à ses comptes. Retrouvez le lien en description. Et sachez également que les cyberattaques détectées en France sont principalement parrainées par des États. Selon le rapport de l'European Repository of Cyber Incidents, pardonnez-moi pour l'accent américain, sur les 44 accidents recensés en France l'année dernière, en 2023 donc, 8 ont été attribués à des acteurs étatiques, avec une prédominance de la Russie. Ces attaques représentent environ 20% des incidents totaux, soit 1 sur 5. Il faut donc souligner l'enjeu géopolitique derrière ces actions malveillantes. Pour se prémunir, on peut faire appel à un informaticien pour un pare-feu, un antivirus ou pour se former aux bonnes pratiques, ou bien on peut se protéger soi et son patrimoine, mais également nos clients et leurs données grâce aux assurances face aux risques encourus en cas d'attaque. Et évidemment aux conséquences que cela pourrait causer. Donc on vous met les contacts de Sébastien Grillier et Frédéric Mangard en description au besoin. Info numéro 3. Et les prochains événements. Rendez-vous le 24 octobre avec Gaël Aymar, producteur de podcast. Il animera un afterwork sur le podcast familial. Pour laisser une trace audio dans le temps, pour raconter une vie tumultueuse, pour diffuser cet audio lors d'une occasion particulière comme un mariage, un anniversaire, bref, tout est envisageable avec ce format mobile. Un enregistrement audio pour se replonger dans un moment de vie. C'est le 24 octobre de 19h30 à 21h. C'en est fini avec les infos du mois. On espère vous retrouver très vite au 13 rue Georges Pompidou sur les ondes du podcast ou bien sur nos réseaux sociaux @bhz-coworking. Rendez-vous le premier jeudi du mois prochain. À très vite.